Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de l'initiative d'Accra qui s'est tenue au courant de la semaine au Ghana. Qu'est-ce que l'initiative d'Accra? Ce sont les puissances occidentales qui ont réuni, qui vont regrouper 2000 soldats venus de 6 pays de la sous-région, Afrique de l'Ouest, pour lutter contre le terrorisme. Quels sont les pays qui sont impliqués? Vous avez le Burkina Faso lui-même, d'abord en première ligne. Vous avez le Togo, vous avez le Niger, vous avez le Bénin, vous avez la Côte d'Ivoire et vous avez le Ghana. Ça fait 6 pays. Il y avait le Mali, mais le Mali s'est désolidarisé de cette initiative. Ce qui est une formidable chose que vous allez comprendre un peu plus tard. Le Premier ministre burkinabé a été la vedette de cette initiative. Donc il a rencontré le ministre de la Défense britannique, il a rencontré les autorités allemandes qui lui ont garanti qu'ils vont financer cette opération, ça va être une réussite totale, ainsi de suite. Les 2000 soldats vont s'installer à la frontière, dans un village, à la frontière entre le Ghana et le Burkina Faso. Mais le service de renseignement va rester à Ouagadougou, va contrôler la capitale, va donc contrôler ce Premier ministre-là lui-même et le président Ibrahim Traoré. Au cas, pour la moindre erreur, on le tue. C'est comme ça. Hein? Bon, maintenant, c'est une bonne initiative. Si les chefs d'État de la sous-région vont s'organiser pour aider un autre pays, c'est très bien. Mais regardez ce qui se passe. Quels sont les pays qui vont financer cette initiative? Il y a donc la Grande-Bretagne, qui a envoyé donc son ministre de la Défense. Il y a l'Allemagne. Vous avez la CEDEAO. Vous avez l'Union africaine. Vous avez le Nigeria qui devrait financer cette opération. Jusque-là, c'est très bien. Là où le bas blesse, c'est que nous avons cité des pays qui vont participer à cette initiative. Le Togo. Aujourd'hui, au Togo, il y a des attaques terroristes. Le Bénin. Le Bénin, il y a des attaques terroristes. Le Bénin Patrice Talon était obligé de solliciter l'appui aérien d'Emmanuel Macron. Donc le Bénin a livré, a sacrifié, a donné, a fait un don aux mercenaires français de surveiller le ciel béninois. Une autre stupidité, bien sûr. Le Ghana, c'est un pays qui est en crise totale, économique. Le Ghana est dans une situation catastrophique, lamentable. J'avais fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps. Donc le Ghana, ce qu'il est en train de faire là, s'il prend toutes ces initiatives-là, c'est juste parce que il veut que les puissances occidentales lui donnent de l'argent, c'est tout. Donc, il préfère sacrifier le Burkina Faso et toute la région. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ça ne va pas être une opération pour le Burkina Faso. Pourquoi ils mettent le service de renseignement à Ouagadougou? Ils auraient bien pu mettre le service de renseignement à Accra, puisque ça se passe au Ghana. Ils devaient laisser ça à Accra. Maintenant, les financiers. Vous avez le Nigeria qui finance. Le Nigeria, je vais vous dire, hein, le grand Nigeria, c'est un géant au pied d'argile. Il est incapable de lutter contre le terrorisme, d'éradiquer le terrorisme dans le pays. Au Nigeria, là, ils veulent prendre des initiatives. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que dernièrement, le Premier ministre a fait un discours pompeux, que nous avons tous salué, moi y compris. Et je dis
que nous allons maintenant vers la voie de la solution définitive pour régler le problème. Le Premier ministre a critiqué la France d'Emmanuel Macron sans donner le nom, sans dire le nom. Il a critiqué les pays occidentaux sans donner les noms. Et il a promis tendre la main à un nouveau partenaire qui est la Russie, comme le peuple le lui demande. Mais voyez comment il fait un tour de passe-passe. Il se moque du peuple burkinabé. Et c'est ça ce qui nous embête un peu avec ce type. Il se passe pour l'un des grands avocats, d'ailleurs qui n'est rien du tout, parce qu'un grand avocat, on le reconnaît par les dossiers, les clients qu'il a reçus, qu'il a défendus, et il a gagné les procès. Si ce n'est que des petits procès de vol, de tomates au marché et autres, ça c'est pas être un grand avocat. Donc il ne peut pas être plus intelligent qu'un peuple qui, depuis la nuit des temps, est en train de demander le départ des troupes françaises. Maintenant, pourquoi nous critiquons? Parce qu'en fait, les Occidentaux, ils sortent par la grande porte et ils veulent rentrer par la petite porte, dans le même Sahel. C'est-à-dire qu'ils sont décidés à occuper le Sahel. Ils sont décidés à recoloniser le Sahel. Le Niger, qui fait partie de cette force, le Niger là, ne contrôle plus rien au Niger. C'est l'armée américaine, allemande, espagnole, certainement italienne, française et autres, qui contrôlent le pays. Où est notre souveraineté? Où est notre dignité? Si le Niger n'arrive pas à contrôler son propre pays, comment il va venir régler le problème du Burkina Faso? Soyons sérieux. L'Angleterre vient de décider de retirer ses troupes du Mali, de la force MINUSMA. L'Allemagne, pareil. Ils quittent le Mali, ils veulent maintenant venir s'installer où? Au Burkina Faso. Ça veut dire qu'on va toujours avoir l'œil sur le Mali pour créer des problèmes au Mali. Mais pourquoi les chefs d'État africains sont si stupides? Ça, c'est incroyable. Vous vous souvenez du voyage d'Emmanuel Macron en Guinée-Bissau, où Embalo, qu'il a reçu, a décidé, avec Emmanuel Macron bien sûr, de créer une force anti-putsch. Là voilà. La fameuse force anti-putsch. Embalo ne s'est pas affiché, parce que on va reconnaître que c'est l'œuvre de Macron encore. Donc il se cache. Et n'oubliez pas que les Occidentaux, là, ils travaillent toujours ensemble. Monsieur Apollinaire, vous êtes en train de commettre un crime contre l'humanité, c'est une très haute trahison en tant que Premier ministre. Et vous êtes avocat, vous savez de quoi je parle. Je suis juriste moi-même aussi. Vous ne pouvez pas faire confiance à des gens qui ont créé le terrorisme de toutes pièces dans le Sahel, à partir de la Libye. Ce sont eux, ces puissances que vous voyez là, l'Angleterre, l'Allemagne, la France et autres, les États-Unis même, ce sont eux qui ont détruit la Libye et qui ont envoyé après tous ces mercenaires, ces terroristes dans le Sahel et dans le Golfe de Guinée. Donc, quand les pays s'organisent de cette façon, on voit bien qu'ils veulent embraser toute la sous-région. Ils veulent embraser toute la sous-région. C'est tellement stupide pour M. Apollinaire de jouer avec la vie des Burkinabés. Que le peuple se trompe, parce que le peuple veut la Russie, veut qu'on ait des accords avec la Russie, veut qu'on achète des armes en Russie, il assumera ses responsabilités et il vous soutiendra. Mais que vous allez prendre d'autres gens pour venir faire autre chose, croyez-moi, et je ne pense pas que c'est avec 2000 soldats africains là, ces armées pourries, qui vont venir récupérer 60% du territoire. Vous allez voir dans les 2000, vous allez voir que ce sera encore les Blancs eux-mêmes qui vont venir pour combattre.
pour s'installer et pour occuper la zone et pour faire leurs essais nucléaires. Ce que je pense que vous savez très bien que la bombe française est née en Algérie. C'est en Algérie où ils ont fait les exercices, les essais. Ce qui, jusqu'aujourd'hui, continue à causer des morts. Et les mêmes Occidentaux ont encore utilisé l'arme nucléaire en Tchécoslovaquie, là, plutôt en Yougoslavie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le vice-premier ministre de la Douma